L'article 3 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires rappelle que les emplois permanents de la fonction publique ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Aussi, dans la logique statutaire, le recrutement d'agents contractuels n'est possible que dans des cas précisément identifiés par le législateur, par exemple le remplacement d'un fonctionnaire temporairement absent, l'attente ou l'impossibilité de recruter un fonctionnaire, un accroissement temporaire d'activité. Et ce, pour des durées limitées dans le temps, autrement dit, sur des contrats à durée déterminée ou CDD. Le CDD était donc la règle. Le CDI ayant même été jugé incompatible avec le statut le 27 octobre 1999 par un arrêt Bayeux du Conseil d'État. Sous l'impulsion du droit communautaire et l'évolution de la société, le législateur a décidé, à partir de 2005, de sortir certains de ces agents de cette précarité en leur permettant d'accéder à des CDI. Depuis lors, les cas d'ouverture au CDI sont en constante augmentation, réforme après réforme, et notamment celle issue des lois du 12 mars 2012 et du 6 août 2019. Tant et si bien qu'en 2016, 46% des contractuels au sein de la fonction publique étaient sous CDI en raison de 55% dans la fonction publique de l'État, 33% dans la fonction publique territoriale et 46% dans la fonction publique hospitalière. Aussi, ce qui était exceptionnel devient progressivement la norme. Notre objectif est ici de rappeler les principales modalités de recrutement sur CDI. La première voie de recrutement sur CDI est liée au transfert d'activité. Elle rassemble plusieurs cas de figure. La première hypothèse est celle visée par l'article 1224-3 du Code du travail, soit la reprise par une personne publique gérant un service public administratif des activités gérées par une personne privée. Cet article nous dit qu'il appartient à cette personne publique de proposer aux salariés de la personne privée un contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf dispositions légales ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraire, le contrat qu'elle propose reprendra les clauses substantielles du contrat dont ces salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En d'autres termes, l'administration a l'obligation de proposer aux salariés employés sous CDI des CDI de droit public, qui devront reprendre les caractéristiques principales du précédent contrat en termes de rémunération, de temps de travail et de fonction. Un dispositif similaire est prévu par l'article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif. Il s'agit donc des transferts entre personnes publiques. Par exemple, un monument est géré par l'État ou l'un de ses opérateurs et il est transféré à une région. Eh bien, cette dernière a l'obligation de proposer un CDI à tous les agents de l'État qui en bénéficiaient. Et pour mémoire, on peut également mentionner l'article L. 52-11-4-1 du Code général des collectivités territoriales qui porte sur la reprise des personnels en cas de transfert de compétences au bénéfice d'un établissement public de coopération intercommunale ou EPCI. Si l'agent transféré bénéficiait d'un CDI dans sa collectivité d'origine, il le conservera au sein de l'EPCI. La deuxième voie de recrutement sous CDI est celle de la portabilité. Depuis la loi du 12 mars 2012, lorsqu'une collectivité territoriale recrute un agent contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et que son choix se porte sur un agent contractuel bénéficiant déjà d'un CDI dans une autre collectivité territoriale, alors le CDI pourra être maintenu à la condition
que les deux contrats relèvent de la même catégorie hiérarchique. La loi du 6 août 2019 a étendu la portabilité des CDI aux agents contractuels employés par les services de l'État ou les hôpitaux publics. Je précise qu'à ma connaissance, ce dispositif est peu utilisé compte tenu des réticences des administrations locales. En tout état de cause, il ne s'agit nullement d'une obligation, mais d'une simple faculté. Enfin, le dernier cas de figure est celui de l'accès au CDI à l'ancienneté. L'article 3-4, paragraphe 2 de la loi précitée du 26 janvier 1984 ouvre une troisième voie d'accès au CDI, qui est d'ailleurs la plus utilisée. Le mécanisme est relativement simple. Il concerne tous les agents contractuels recrutés sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, soit notamment lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emploi de fonctionnaires susceptible d'assurer les fonctions correspondantes, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. Pour les communes de moins de 1000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois. Pour les communes nouvelles, issues de la fusion de communes de moins de 1000 habitants, pendant une période de 3 années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois. Ou encore pour toutes les collectivités, pour tous les emplois à temps non complet, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%. Dans ces hypothèses, avant de finaliser leur recrutement, on regardera alors leur ancienneté. Si elle est égale ou supérieure à 6 ans, l'employeur ne peut recruter l'agent sur un CDD. Il doit lui proposer un CDI. Il s'agit donc d'une obligation. Toute la question est de savoir comment calculer l'ancienneté de 6 ans. Eh bien concrètement, on retiendra que seule l'ancienneté acquise au sein de la même collectivité est retenue. Il faut que les contrats antérieurs relèvent de la même catégorie hiérarchique, A, B ou C. Peu importe en revanche le fondement juridique des précédents engagements, que ce soit un remplacement, un accroissement temporaire d'activité, peu importe. Il importe peu également que les services aient été accomplis à temps non complet ou à temps partiel. Ils seront tous assimilés à des services à temps complet. De même, les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, à la condition toutefois que la durée des interruptions entre deux contrats ne dépasse pas 4 mois. Les parties peuvent également convenir de basculer sur un CDI si l'ancienneté de 6 ans est acquise pendant l'exécution d'un CDD. Je précise que le juge administratif peut être saisi par un agent qui estime avoir droit à un CDI, notamment lorsqu'il est présent au sein de la même collectivité depuis plus de 6 ans et que l'administration le conteste. Les règles que l'on vient de rappeler seront appliquées strictement vis-à-vis de l'agent, mais sans complaisance pour les employeurs publics qui voudraient contourner cette obligation. En d'autres termes, le juge administratif n'hésitera pas à aller au-delà des apparences. C'est ainsi, par exemple, que le juge vérifiera, en cas de succession d'employeurs publics, si l'agent peut être regardé comme ayant accompli la durée nécessaire de service public effectif auprès d'un employeur unique. De même, il peut rectifier des changements artificiels de catégorie hiérarchique. L'emploi reste le même, mais pour éviter le CDI, on passe d'un contrat de catégorie A à un contrat de catégorie B. Des maintiens abusifs des agents dans des situations de vacataire, ou encore des recrutements visant l'article 3-2 au lieu du 3-3.